Salut YouTube, aujourd'hui je vais vous parler de 3 applications qui vont sûrement vous servir au quotidien à partir du moment où vous utilisez un smartphone ou un PC. Pour la première application, vous utilisez déjà des captures d'écran sur vos ordinateurs, sur vos téléphones. Par contre, sur le téléphone, vous n'avez pas forcément une capture d'écran qui permet de scroller, c'est-à-dire de descendre ou monter sur une application, un site internet ou quoi que ce soit et d'en faire une seule et même capture d'écran. Eh bien, je vous propose ici Taylor et une alternative sur Android que je vous mettrai directement en description qui est très simple et vous permet de faire une capture d'écran d'une page entière. Alors, ça peut être tout simplement une conversation par message, une page Facebook, une page internet ou n'importe quoi que vous avez sur votre téléphone et qui nécessite le fait de devoir descendre sur votre écran. Comment ça fonctionne? Très simple. Vous faites votre capture d'écran, 1, 2, 3 en fonction de ce que vous voulez et ensuite vous n'avez plus qu'à aller dans l'application Taylor et bim, par magie, ça vous fait une seule et même capture d'écran. En fait, ça va faire tout simplement un collage des différentes captures que vous avez fait et reconnaître automatiquement les parties que vous avez mis en double pour les assembler. C'est plutôt pratique, c'est gratuit. Seconde application, si comme moi vous utilisez pas mal les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou encore TikTok, qui est la nouvelle mode, l'application que je vous conseille c'est Mojo. Ça va vous permettre de faire des stories plutôt sympas, interactives, animées, tout ce qu'il faut. Alors c'est simple, il y a une version gratuite, une version payante, mais déjà avec la version gratuite vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Une fois que vous l'avez ouverte, vous allez avoir les différentes templates qui sont gratuits ou payants. Vous pouvez les différencier en fonction de ce qui a écrit. S'il n'y a rien d'écrit, c'est qu'elle est gratuite. S'il y a écrit quelque chose, notamment pro, là, comme vous pouvez le voir, et du coup payant. Donc, imaginons que vous voulez faire une story pour votre dernière photo que vous avez fait, vous êtes plutôt content. Eh bien, vous sélectionnez tout simplement le template que vous voulez, donc minimal, mode, photographe, papier. Là, on va prendre plutôt quelque chose de simple, minimal. Voilà, vous voyez une petite animation, c'est déjà fait. Vous sélectionnez votre photo. Allez, on va prendre ça. Petit apéro FaceTime, plutôt sympa. Là, vous pouvez modifier votre écriture. Apéro FaceTime. Hop, ça, vous pouvez aussi l'enlever, même si c'est la version gratuite. Bien sûr, vous pouvez supprimer, créer avec l'application Mojo. Et voilà, alors à ça, vous pouvez ajouter des médias, des pages, des images, du texte, vraiment plein de choses, animées ou non. Vous pouvez visualiser, enregistrer. Donc là, j'enregistre. Vous pouvez après, une fois enregistré, eh bien, soit publier directement sur vos réseaux sociaux, soit l'enregistrer sur le téléphone et le publier plus tard. Dernière application que moi, j'utilise aussi au quotidien et qui me semble plutôt intéressant et qui me fait gagner vachement de temps et surtout me libère l'esprit, LastPass. C'est tout simplement un gestionnaire de mots de passe qui va vous permettre d'enregistrer un peu comme un coffre-fort avec un seul code tous vos mots de passe sur Internet. Alors ça va de Amazon, Facebook, Instagram, vos comptes bancaires, vraiment tout ce que vous voulez. Vous avez juste à retenir un seul mot de passe qui va être difficile à trouver bien sûr puisque c'est le mot de passe par an, c'est le mot de passe majeur. Une fois que vous avez fait ça, à chaque fois que vous allez vous inscrire sur un nouveau site internet, ça va vous proposer d'enregistrer le mot de passe, mais surtout, ce qui est là le plus intéressant, de mettre un mot de passe aléatoire avec un certain nombre de caractères. Vous pouvez en mettre beaucoup. Vous pouvez mettre aussi, si c'est des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, des lettres, des chiffres, vraiment tout ce que vous voulez et ça l'enregistre automatiquement. Bien sûr, si vous faites une modification, ça va aussi vous proposer d'enregistrer cette modification. À savoir que c'est disponible sur les smartphones, mais aussi sur les différents navigateurs en extension directement à télécharger sur la plateforme que vous utilisez. Moi, je trouve ça plutôt sympa, ça me libère l'esprit, surtout ça me permet d'être un peu plus sécurisé puisque j'utilise pas le même mot de passe sur toutes les plateformes. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est la meilleure des 3 applications que je vous ai proposées. C'est quelque chose qui me tenait à cœur puisque j'utilise ça au quotidien, ça m'arrange la vie en termes de communication, de sécurité ou de rapidité. Et moi, je vous propose qu'on se revoie à la prochaine vidéo. Salut!